Bonjour chers membres abonnés, vous êtes bien sur la chaîne de Mr. The Gayful Pro Foot. Dans cette rubrique, nous parlerons de l'actu foot qui ont marqué cette semaine. Cependant, nous pourrons débuter celle-ci sans rendre un fervent hommage à notre plus grand cher entraîneur de l'histoire du football sénégalais, notre cher Bruno Metsu, disparu le 15 octobre 2013, cela fait 7 ans, jour pour jour. L'homme qui a hissé le sport et le football sénégalais sous sa plus haute marche avec une qualification jusqu'en quart de finale du mondial coréen-Japon en 2002 face à la Turquie jusqu'en prolongation. Ainsi, cette rubrique est marquée par un coup dur pour le Sénégal et le FC Metz avec la blessure de l'actuel meilleur buteur du championnat de Ligue 1 français, Ibrahima Niang, victime d'une déchirure des ligaments croisés au niveau de son genou, ce qui lui privera de plusieurs mois d'absence. Pour le moment, nous ne saurons pas son indisponibilité car son club, le FC Metz, ne s'est pas encore prononcé. Pour le remplacer, Opanguet est pressenti pour occuper le poste d'attaquant de pointe. Lui qui était déjà un titulaire sur le flanc gauche, il prendra la relève et portera l'équipe vers le haut, vers l'avant. Interrogé par le journal L'Observateur, l'ancien latéral droit des Lions, Ferdinand Coly, s'est prononcé et a fustigé la dépendance totale du Sénégal sur Sadio Mané, chose qui a été visible tout au long de la partie face au Maroc, car ce match a été d'une telle facilité pour les Marocains. Or, dans une équipe de foot, il faut de l'interchangeabilité, c'est-à-dire chaque fois qu'un joueur est blessé, à chaque fois qu'un joueur doit être supplié, un joueur toujours doit être supplié sans effet. Car c'est un groupe de 23 jours. Donc, ils peuvent être en méforme ou en absence. Donc, on doit pouvoir les remplacer. Mais je me demande si nous disposons d'un entraîneur chevronné. Car j'ai l'impression qu'après 5 ans d'activité et d'exercice, notre sélectionneur est toujours en phase d'apprentissage et de test. Il ne prouve rien de concret en matière de philosophie et d'identité tactique de jeu. Koulibaly, Keita Baldé et Sadio Mané ont repris les entraînements après leur isolement. Cependant, Naples a écopé d'une sanction, d'une défaite sur tapis vert de 3-0 et d'un retrait d'un point pour refus de son déplacement à Turin. En janvier 2020 est prévue la reprise des travaux du stade Léopold Sédar Senghor. Concernant le basket, la FIBA s'est prononcée en considérant que les 4 dernières nations lors de l'édition précédente qui ont atteint les demi-finales, c'est-à-dire le Nigeria, le Sénégal, le Mali et la Mozambique, sont qualifiés d'office pour le prochain Afro-Basket 2021 prévu en septembre. Merci de vous abonner et d'aimer la vidéo.